Grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Hier encore, nous l'avons constaté, la notion de performance a des effets négatifs sur notre sexualité. Les hommes se mettent la pression, risquent de perdre leur érection ou d'éjaculer trop vite. Et puis les femmes se croient obligées de pratiquer toutes sortes de fantaisies dont elles n'ont pas forcément envie. Alors bon, c'est pas ma nature d'être censeur, mais il faut bien le reconnaître, la pornographie actuelle joue son rôle dans cette angoisse de performance. Et c'est avec Bruno Martin, mon invité aujourd'hui, que nous allons en parler. Alors il a énormément travaillé, notamment sur les angoisses masculines. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que l'érection, il y a aussi cette impression qu'il faut durer longtemps encore et toujours. Il est vrai que les acteurs dans les films porno ont l'air de besogner leur partenaire à un temps assez certain. Et puis, oui, on a beau dire que c'est du cinéma, on a quand même tendance à voir ces images et à les inscrire dans notre cerveau. Bon, bref, si on peut dire que la pornographie a perdu tout son côté artistique en privilégiant plutôt son côté spectaculaire, on va essayer de quand même, durant ces 2 heures, avec Bruno Martin, d'expliquer ce qu'est la sexualité et puis peut-être d'aider les hommes, les femmes, à avoir la sexualité qu'ils ont envie d'avoir. Je vous invite à venir réagir ou à poser vos questions et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Bruno Martin. Bonjour Brigitte et bonjour à tous les auditeurs. Alors vous êtes le créateur de ce site éjaculation-précoce.net, évidemment sans accent parce qu'on est sur Internet, c'est des fois mieux de le rappeler. Et vous avez constaté, oui, que l'angoisse de performance peut empêcher les hommes de se contrôler et d'être parfois un petit peu trop pressés, si je puis dire. Tout à fait, parce que quand on est crispé pour faire quelque chose, on l'a tous constaté dans tous les domaines, il se passe des choses dans le corps qui font que on perd absolument tout le contrôle de notre efficacité, on va dire. La pornographie, vous pensez qu'elle a aussi joué un rôle dans ce symptôme ou c'est plutôt sur les pannes d'érection qu'elle a joué un rôle ? Ça peut jouer sur les pannes d'érection, évidemment, mais aussi sur l'éjaculation rapide, parce qu'on peut imaginer des choses, notamment sur les rythmes, sur l'intensité, etc., qui sont très négatives sur le résultat obtenu. Et j'insisterai surtout sur une population jeune. Bien sûr. Avec un peu de recul, dès qu'on est adulte, on arrive peut-être à faire un peu plus la part des choses, mais sur toute la frange jeune, c'est compliqué. Alors on va évidemment pas faire une critique de la pornographie pendant 2 heures, mais il faut quand même reconnaître que malheureusement c'est un petit peu le mode d'emploi de la sexualité pour les hommes et les femmes d'ailleurs, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à regarder. Et il est vrai que la sexualité qui est montrée dans les films porno, c'est pas la sexualité. C'est pas la sexualité qu'on devrait avoir dans une relation où on inclut quand même un petit peu de sentiment de tendresse aussi, même si on peut faire de l'érotisme assez primitif, il faut pas l'exclure. Non, mais bien sûr. Mais franchement, ça donne quelques fausses pistes et des modes d'emploi qui sont parfois des pièges. Je me souviens un jour, j'étais dans une émission autre que celle-ci, mais pour la promo de je ne sais plus quoi, et j'expliquais que le problème, c'est qu'on voyait dans les films porno des mouvements de bassin qui sont assez rapides et réguliers, alors que normalement, on devrait pouvoir avoir des mouvements de bassin plus lents, plus rapides, j'allais dire de haut en bas, de bas à droite, de gauche à droite, enfin bref. Et je me souviens très bien, il y avait un technicien qui me regardait avec les yeux ronds et puis après l'émission, il est venu me voir, il m'a dit mais c'est vrai ce que vous avez dit et c'était drôle parce que tout d'un coup, on avait l'impression que, alors il devait avoir 35 ans quoi, enfin c'était pas un jeune homme, on avait l'impression que tout d'un coup sa vie sexuelle avait changé, il avait vu une sorte de vision et je crois que ça c'est vraiment peut-être la première chose qu'on peut dire. En effet, quand on voit un coït dans un film porno, c'est toujours la même chose, quoi.
Si vous regardez Usain Bolt courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques pour apprendre à marcher, vous allez vous casser la gueule. Hein. J'aime bien, oui. C'est une jolie comparaison. Ça marche pas. Là, c'est pareil. Franchement, il faut apprendre à... Alors, c'est assez drôle d'ailleurs, où on aperçoit dans les consultations que même parfois ce mode d'emploi qu'on a appris à travers la pornographie entraîne un abandon, une démission de la femme qui a absolument pas le mode excitatoire en rapport avec ce que l'homme lui propose. C'est-à-dire que ça va la parasiter et ça va la faire dégringoler dans ses ressentis. C'est contre-productif par-dessus le marché. Oui, et malheureusement, il y a très peu d'informations ailleurs que dans la pornographie. Et c'est pour ça qu'on est là, Bruno Martin. Donc déjà, quels conseils on peut donner aux jeunes hommes avant un rapport Alors, je crois que s'informer c'est bien, on peut, mais même à travers la pornographie, si on la regarde d'un œil ludique, j'allais dire, d'un œil curieux, parce que là aussi ça peut développer la fantasmatique, savoir quel est notre imaginaire érotique, mais le regarder sous une forme, j'allais dire, détachée, et avoir quand même un petit peu de sens du doute et de la conscience en regardant tout ça. Après, ma foi, les renseignements, il faut pas hésiter non plus à taper dans la littérature. Bien sûr, oui. Les livres sur la sexualité sont excellents. Vous en avez écrit quelques-uns. Et merci. Puis, mais c'est quand même intéressant parce que c'est là qu'on va chercher le vrai. Voilà, moi, ce que je peux conseiller. Et puis bon, en cas de problème, ne pas attendre pour aller consulter non plus. Je veux dire, les gens qui attendent 1 an, 5 ans, 10 ans, alors que le couple est détérioré, pour commencer une consulte en imaginant qu'ils étaient les seuls à subir ça, c'est dommage, c'est du temps perdu. Et alors, ce qu'on me dit souvent, c'est que finalement, les couples ne savent pas parler de sexualité entre eux et que c'est un vrai problème parce que finalement, ils font avoir une pratique qui, si ça se trouve, ne correspond pas vraiment ni à l'un ni à l'autre, mais comme ils n'en parlent pas, ils continuent comme ça. Voilà, je pense que c'est inéluctable, qu'on est fait comme ça et tous les humains peuvent apprendre, changer, s'adapter. Alors, en parler un petit peu, et il faut pas essayer de tout résoudre par soi-même ni par la communication, parce que là aussi il y a une espèce de mythe là-dessus. On va communiquer, donc on va trouver une solution. Ça peut arriver, et si ça n'arrive pas, moi je dis, on s'éternise pas, on consulte et on va chercher la solution là où elle est. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Est-ce que vous qui consultez, j'imagine beaucoup de patients qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, puisque c'est un peu votre spécialité, les femmes osent le dire à leur partenaire ou elles font semblant et elles taisent les choses? Alors au début elles sont très, j'allais dire, souples là-dessus. Oui. C'est-à-dire on veut pas choquer, on veut pas trop le dire. Et dans un deuxième temps, elles sont un peu résignées. Et dans un troisième temps, on rentre dans une phase beaucoup plus agressive où là, la critique, les sanctions, la chute du désir s'installe. Et c'est assez compliqué après pour ramer et faire marche arrière. Oui, donc il vaudrait mieux en parler d'entrée, assez rapidement, voilà. Bien sûr. Et les hommes qui viennent vous consulter, c'est pourquoi? C'est parce que leur femme leur a dit? C'est parce qu'ils ont été quittés à cause de ça, en général? Alors, ça leur arrive d'avoir été quittés, effectivement, ou d'avoir vraiment une vie dégradée. Quittés, oui, on a des... Ou trompés. Quittés, trompés. Alors, il y a toujours une culpabilité chez l'homme, et il y a aussi une sensation de perte de virilité, d'échec. Ah oui, d'échec. Hein, oui. Bien sûr, ça se comprend. Bon, en tout cas, la performance sexuelle, elle est nocive, ça je crois que tout le monde le sait. Si vous êtes un peu dans cette performance encore et que vous avez envie d'en parler, ou si vous voulez avoir des réponses, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. C'est le témoignage de Christophe qu'on aura dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, Intersport.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Nous sommes avec Bruno Martin, psychothérapeute et créateur du site éjaculation-précoce.net qui a été totalement refait et à jour. Et là, il paraît qu'il est très très bien. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais... C'est le modernisme. C'est ça. Donc si vous avez un souci d'éjaculation précoce, vous pouvez évidemment nous appeler, en parler à l'antenne et poser des questions directement à Bruno Martin ou aller voir sur ce site. En tout cas, c'est Christophe qui est avec nous, qui a eu une période où vous recherchiez beaucoup la performance. Christophe, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Mais une partie de ma jeunesse, voilà. Il fallait que je sois toujours en érection le plus longtemps possible et que c'était ça qui comptait. Ça a vraiment été le début de ma sexualité. Et puis après, avec mon épouse, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que la performance, au bout d'un moment, c'est plus arriver à lui donner du plaisir, et en prenant, bien sûr, qui passait en premier. Oui, mais donner du plaisir à sa partenaire, on ne va pas appeler ça de la performance. Remarquez, pourquoi pas, mais enfin... Dans l'imaginaire que j'avais, avec les films que j'avais lus, il fallait que l'homme soit toujours en érection et qu'il bande tout le temps. Et oui, ça c'est vraiment une notion qui est très nocive pour beaucoup d'hommes. Voilà. Mais bon, en même temps, vous étiez jeune, donc ça marchait quand même bien. C'est ça, ça marchait très bien, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais c'était, quelque part, avoir des relations, c'était bander, éjaculer, point barre. En étant le plus fort, le plus dur, longtemps possible. Et puis au fur et à mesure du temps, assez rapidement d'ailleurs, voilà, le plaisir de mon épouse est passé au premier plan aussi pour moi. Mais donc, si je comprends bien, c'est grâce à elle, en quelque sorte, que vous avez évolué sur cette notion de performance. Exactement. C'est souvent le cas, non, Bruno Martin? Les hommes évoluent lors d'une rencontre où il y a de l'amour Ou n'évoluent pas. Oui. Parce qu'on peut rester bloqué, effectivement, sur les idées reçues du dur, du longtemps et du score obtenu, je veux dire, voilà. Alors là, ça c'est plus de la relation, parce que pour avoir une relation, il faut être deux. Et si on se regarde soi et on se chronomètre et on se mesure, on est un. C'est plus une relation. Une relation, c'est je te donne, tu me donnes. C'est deux, c'est une interaction. Et dès qu'on comprend ça, évidemment, on change de but, parce que le but, c'est pas d'être le plus dur, le plus grand, et puis d'éjaculer après 3 heures. C'est d'être en corrélation, en harmonie avec les attentes de l'autre, et puis comment cette chose est vécue. C'est exactement ça. Voilà, c'est vraiment, vous avez résumé l'évolution de ma sexualité dans cette idée d'être performant. Et évidemment, on imagine la pornographie a eu un petit peu une influence sur cette notion d'être en érection le plus possible, le plus longtemps, etc. Alors, moi, j'ai un demi-siècle et les premiers films, c'était les cassettes qu'on se passait sous le manteau, entre guillemets. Et donc il y avait de l'histoire, il y avait pas des scénarios bien, mais en même temps il y avait des jolis décors, des jolis paysages. Aujourd'hui la sexualité c'est juste un couple ou plusieurs qui ont des relations sexuelles. C'est devenu autre chose. Oui, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous avez encore connu l'époque où, sans doute Marc Dorcel d'ailleurs, si je calcule, où il y avait alors c'était des histoires assez simplettes certes, mais oui. on regardait un film, tandis qu'aujourd'hui c'est consommé par séquence, et c'est vrai que forcément, en plus, on a tendance à aller chercher la séquence qui correspond à notre habitude, si je puis dire. Donc il y a même plus une ouverture à la fantasmatique. C'est un peu ça le problème de la pornographie aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas à votre époque. Vous avez peut-être parfois été surpris par des images et qui ont nourri votre imaginaire. Tout à fait. Et aujourd'hui, il suffit d'aller sur tous les moteurs de recherche de pornographie. C'est quelques minutes. Voilà, quelques minutes de l'acte sexuel ou de la position ou des situations. Voilà, c'est très rapide. C'est autre chose. En fait, c'est du hors contexte. On a supprimé le contexte. On va directement droit au but sur un comportement
un type d'action. Et puis l'univers et l'environnement est complètement squeezé. Bon, c'est une option, hein. Après tout, voilà, ça permet. Mais c'est plus une histoire. C'est plus Alors, c'est pas le problème. On va pas le critiquer. Après tout, c'est comme ça. Mais si on ne voit que ça, et si c'est le seul message qu'on peut avoir sur ce qu'est la sexualité, ça risque en effet de démarrer une sexualité qui n'est pas ce qu'on appelle la sexualité. C'est du sexe, quoi. Oui, ça me fait penser à quelque chose, parce que dans la chute du désir sexuel de beaucoup de femmes, il y a cette idée qui revient parfois, c'est l'homme a besoin finalement d'un acte, d'une acrobatie, d'une cabriole. Et moi je leur explique qu'une relation sexuelle c'est tout sauf ça. C'est-à-dire... Ce qui montre bien qu'elles sont aussi influencées par la pornographie. Tout à fait. C'est-à-dire que pour elles, il lui faut son petit moment de figure imposée des Jeux Olympiques le soir. Voilà. Alors que... Mais souvent, même les hommes ne le pensent pas fatalement, non, d'ailleurs. Bien sûr, j'entends bien. Ils voient ça plus comme un acte de complicité et d'amour dans certains cas, qui sont pris comme une activité physique. Comme si on faisait notre petit jogging sexuel avec elle. Et ça, c'est dommage, parce que ça peut être aussi quelque chose d'hérité de l'ordre du porno. Mmh. C'est un problème, ça. Oui, c'est un problème. Donc, Christophe, votre sexualité va bien, donc, dans votre couple, j'imagine. Oui, ça va, très très bien. Il y a eu plus des hauts et des bas, et il y a eu une évolution, bien sûr. Hein, et voilà, ça fait quelques années que je suis marié. Mmh. Mais cette idée de performance, pour en revenir à votre idée, il y a quelque chose aussi de... être un homme. Être un homme, c'est être viril. C'est... Et toute une, j'allais dire, une idée de représentation de l'homme qui est-ce qu'elle est, mais c'est une réalité sociale aujourd'hui qu'on entend tous les jours. Oui. Mais la question que je me pose, là comme ça, en vous écoutant, Christophe, c'est au fond, est-ce que c'est inné chez l'homme cette idée que pour être un homme, il faut quand même être viril et être sexuellement actif, parce qu'on sait à quel point, de toute façon, la sexualité vous travaille dès la puberté. Ou est-ce que c'est encore culturel ? C'est peut-être un peu des deux, je ne sais pas. Bruno Martin, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je pense que c'est très, très, très archaïque. Oui, très ancien. Je crois aussi. C'est vraiment profond. Vraiment, vous avez des témoignages dans les grottes de phallus. Vraiment, c'est quelque chose d'humain et presque de mammifère dont on a hérité. Performant, compétitif, conquérant, grand sexe, endurant, fécondeur, tout ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est vraiment un stéréotype, voire un archétype profond chez l'homme. Hein. Donc, il faudra sans doute beaucoup de temps encore pour que ça change. Voilà. Alors, faut passer de cet état primitif, peut-être conserver cette base, mais la convertir à quelque chose de plus érotique et de l'ordre d'une vraie rencontre avec une femme, qui attend pas fatalement un homme préhistorique. Non, ça je crois pas. Mais en effet, en même temps, les femmes veulent des hommes qui sont virils. Elles n'ont pas non plus envie de se retrouver avec quelqu'un de tout mou, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument, c'est aussi dans leur archétype. C'est une attente, mais il faut quand même que cet homme préhistorique s'adapte à elle, à son mode à elle. Bon, plus autant de femmes, autant de modes, et savoir s'apparier à ce niveau-là, c'est quand même le but même de la sexualité. C'est ce que visiblement vous avez su très bien faire, Christophe, bravo. Mais j'ai essayé, un peu y arriver. Merci. Merci en tout cas de votre témoignage. On va continuer avec Stéphanie qui nous rejoint dans un instant, et c'est intéressant aussi de voir ce que disent les femmes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Question que je vous pose, François Hollande. Est-ce que le gouvernement israélien devrait appeler à mettre fin à la colonisation ? Oui.
Comment voulez-vous avoir deux États si dans l'État que vous voudriez reconnaître, l'État en l'occurrence palestinien, vous avez mité le territoire par la colonisation? Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Martin est avec nous, créateur du site éjaculation-précoce.net. Nous évoquons la performance qui est pas forcément une bonne chose dans la sexualité, même si évidemment il faut quand même réussir, mais peut-être pas d'être dans cette notion de performance. Stéphanie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Stéphanie. Donc vous avez eu 2 expériences avec des hommes qui avaient beaucoup vu de porno? Oui, j'ai croisé le chemin de 2 hommes dans ma vie qui étaient accros au porno, une vraie addiction. Ça n'avait jamais été évoqué lors des rencontres et au début quand on se voyait, mais leurs problèmes érectiles m'ont mis la puce à l'oreille. Et puis leur besoin aussi de toujours sexualiser les échanges en soirée, parce qu'en journée tout allait bien, tout était ok, mais le soir il y avait toujours quelque chose qui clochait et j'avais senti quelque chose de pas authentique sur les relations intimes. Il n'y avait pas du tout de réciprocité. C'était très mécanique et c'était très dans l'image. Je me regarde en train de faire l'amour. Je cherche toujours. Il y avait pas d'émotion en fait. Et moi je ressens. Donc j'ai mis fin très vite à ces relations. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai questionné et qui ai demandé s'il n'y avait pas une addiction au porno ou bien une surexposition. Et effectivement, oui, c'était ça. Oui, donc ils faisaient leur show, comme un acteur. Complètement. Mais c'était incroyable. Mais c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Enfin, franchement, ça m'était jamais arrivé. Et moi, j'étais vraiment spectatrice, en fait, de ça. C'était bizarre. C'était très bizarre. Mais... J'ai pas trouvé mon compte, j'avoue. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de se contrôler, de se regarder, rend le rapport totalement hors relation. On n'est pas deux. Pour faire une relation, il faut être 2. Et ces personnes-là, ces hommes-là, ne sont que dans une mécanique sexuelle, un apprentissage comportemental, et ils attendent des rendez-vous avec effectivement des résultats, il y a des points comme ça, et ne créent aucune relation. Et c'est pour ça que vous vous êtes sauvés. Oui. Mais le plus drôle, c'est que c'était 2 personnes qui enchaînaient quand même les relations. L'un d'eux m'avait expliqué que quand même c'était le sexe pour lui c'était un sport. Et c'était vraiment comme aller à la salle de sport, il en avait besoin et il s'éclatait comme ça. Mais c'était un homme qui était dans la performance et la première fois qu'on a fait l'amour, ça a été un fiasco, mais le fiasco le plus total. Et là, il a été extrêmement frustré, extrêmement vexé, il n'a pas compris ce qui se passait, ce qui lui arrivait. Et je pense que, en fait, on s'était rencontrés plein de fois avant et on avait mis du temps avant d'avoir un échange intime, une relation sexuelle. Et je pense il était en train peut-être de vriller et de mêler l'émotion à la relation. Et du coup, il a été complètement déstabilisé la première fois. Et ça a été un choc en fait pour cette personne. Oui, parce que il était plus du tout dans la femme objet qu'on utilise, mais une femme qu'on respecte et ça. Et donc il avait complètement perdu son érection, j'imagine. Ah mais non, il a éjaculé de façon très précoce. Ça ne lui était jamais arrivé. Donc vraiment, ça a été un choc. Trop d'émotions pour vous, oui, peut-être. Ouais, peut-être. Et après, du coup, c'est moi après. Moi, je dis c'est pas grave. On s'en fiche. Il y aura d'autres fois. Et là, il m'a dit mais peut-être pas, parce que son ego avait été vraiment blessé. Et il m'avait dit peut-être que tu voudras pas de moi. Je dis mais d'où ça vient ça? Comment c'est possible que tu penses ça? Et après, en échangeant quand même, il y avait des choses qui m'alertaient et qui me mettaient un petit peu quand même la puce à l'oreille et notamment l'envoi de temps en temps d'images pornographiques. Et il y a eu des limites, j'ai mis des limites de suite et en fait à force
À force, c'est moi qui est plus. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de chouette. C'était donc quelqu'un que j'ai adoré, mais le côté intime, c'était pas, ça me correspondait pas du tout. Il y avait un vrai besoin d'être en représentation tout le temps. Oui, ça cachait sans doute d'ailleurs une vulnérabilité, mais oui, je pense. Ouais. Mais bon, c'était à lui de faire ce travail. C'est pas, vous n'êtes pas une infirmière. Hein. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Donc je suis partie très vite en fait. Il avait un univers et un idéal sexuel, j'allais dire surdimensionné. Et faux, oui. et décalé. Voilà, oui, il avait mis en équation quelque chose. Alors que il faut pas faire des maths, c'est plus philosophique et c'est plus psychologique. Voilà, c'est absolument pas programmé, c'est pas mécanique, c'est juste avoir un échange avec une autre personne. Voilà, avant toute chose. Oui, mais on sait bien, Bruno Martin et Stéphanie, vous le savez sans doute aussi, vous l'avez remarqué, on sait bien que lorsqu'on reste dans une relation sexuelle très basée sur le sexe et pas du tout, on n'y mêle pas trop d'émotions ni de sentiments, on se met pas en danger. Finalement, ce qui met en danger, c'est ce qu'on va ressentir pour l'autre et comment on va se livrer à l'autre finalement. Oui. Et c'est un danger, mais on peut faire de l'érotisme sans faire de compétition. Bien sûr, bien sûr. Même si on n'a pas envie de s'engager sentimentalement ou dans un attachement profond, on peut être quand même dans une danse à deux érotique qui vise uniquement le plaisir sans l'engagement. Mais performance, ça c'est beaucoup plus égocentré. Je veux dire, la performance, c'est quand même pour se rassurer soi-même, pour se donner quelque chose à soi avant l'autre. J'entends bien, mais c'est peut-être aussi, enfin d'après ce que vous dites Stéphanie, puisqu'il a plutôt éjaculé très vite et qu'il avait l'air d'avoir un petit peu de sentiments pour vous, c'est peut-être un homme qui a peur des femmes, enfin qui avait peur et qui a peut-être encore peur d'ailleurs des femmes et qui quelque part se protégeait en étant une sorte de mécanique sexuelle. Aussi ça peut... Non. Pardon. Non, je pense pas. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Non, c'était quelqu'un qui était venu chercher chez moi de la consommation. D'accord. Vraiment de la consommation, sexuelle. Parce qu'après j'ai appris que il avait une relation avec quelqu'un et il le cachait. Et oui, d'accord. Ouais. Voilà, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Mais en fait, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Parce que on partageait tellement, plein de choses. Et au final, moi j'ai arrêté parce que ça m'apportait rien du tout cette relation au final. Et je pense que lui ça l'a déstabilisé. Oui, vous auriez dû rester des amis et pas passer à l'acte sexuel. Oui. Voilà, complètement. Et on a tardé à passer à l'acte et j'avais cette intuition qui me disait de pas le faire en fait, parce que on s'entendait vraiment très très bien. Mais bon, après on se plaisait et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est après que le poteau rose a été découvert en fait, après ça. Oui, et donc du coup vous avez perdu, votre amitié n'a pas pu durer. Non, j'ai pas voulu parce que moi j'avais une attirance quand même. Donc j'avais pas envie de me charger de avec souffrir, ça en fait. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. C'est hors sujet, quoi. Vous avez fait du hors sujet tous les deux. Oui, voilà, on est d'accord. C'était ça. Ça a été une chouette rencontre, une jolie rencontre, mais au final, on s'est perdu l'un l'autre. Et dans moi, c'était tout ce que je ne voulais pas. Et je pense que lui, il avait pas envie de s'attacher à quelqu'un et que probablement ça allait se faire. Et que du coup, il y avait d'autres enjeux derrière qui le regardaient. Moi, j'ai pas cherché. Voilà, c'était sa vie. Moi, j'avais mon objectif de vie aussi, et ça me correspondait pas. Donc, à un moment donné, voilà, il faut savoir se dire que il y aura d'autres personnes après et que ça marchera avec d'autres personnes. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, votre témoignage est assez révélateur, en effet, de ce qui peut produire. Enfin, après, avant que la pornographie existe, il y avait déjà ce genre de comportement masculin aussi. Mais ça peut certainement accentuer ce genre de comportement, en effet.
J'avais une question à poser. Oui, j'avais une question à poser à Bruno. Allez-y. Est-ce que l'addiction au film porno provoque vraiment des baisses de libido ou des pertes d'érection, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre guillemets de pathologique? Alors oui. Mais carrément, parce que, si vous voulez, quand vous bombardez votre cerveau d'images pornographiques, de multiplication de ces images, des fantasmes, etc., ça va saturer une partie du cerveau qui s'appelle le noyau codé, et toute stimulation moyenne, après, n'aura plus aucun impact sur la personne. Et donc, quand ces gens-là vont se retrouver dans un rapport sexuel entre guillemets normal, si la norme existe, ils vont plus avoir suffisamment d'excitation sexuelle, et donc il y aura pas le réflexe d'érection dans certains cas. C'est-à-dire le surdimensionnement du porno avec l'addiction peut conduire effectivement à des troubles de l'excitation et pour aller plus loin, des problèmes d'érection. Merci. Mais de rien. Merci à vous, Stéphanie, de ce témoignage. On continue avec Marie, qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra en poser une ensuite à Bruno Martin. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Marie. Alors, première question, est-ce que vous regardez des films porno? Alors, ça m'est déjà arrivé, oui. Quand j'étais plus jeune. Et parfois, je regarde des petits extraits comme ça sur le web, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez regarder? J'aime regarder le couple hétérosexuel qui fait l'amour, parce que ça me monte ma libido. Très bien. Voilà. Et alors justement, quelle note vous donnez à votre libido en ce moment? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans là? Si je vais sur le web, c'est que c'est pas très top. Non, mais attendez, c'est déjà une très bonne initiative d'aller sur le web pour faire remonter votre libido. Donc déjà. Voilà. Bon, d'accord. Je dirais 7. Ah c'est pas si mal, 7 sur 10. C'est pas si mal. Surtout en ce moment. Surtout. Oui, sur 10, pas sur 20. Sur 10, sur 10. Oui. Non, franchement, c'est bien. Pas mal. Non, c'est bien. Mention bien. Et dernière question, quelle est votre heure favorite pour faire l'amour? L'ordre, j'ai pas entendu. Quelle est votre heure favorite pour faire l'amour? Ah oui, la sieste. Je suis d'origine espagnole, j'adore la sieste. Donc de 14 à 16 heures, quoi. Ouais, 15, 17, ouais. 15, 17, d'accord. Voilà. C'est vrai, c'est une bonne heure. Et vous pouvez poser une question, Bruno Martin, vous écoutez, allez-y. Alors, voilà, j'avais eu un partenaire aussi qui regardait juste par curiosité, j'ai entendu la question de Stéphanie tout à l'heure et vous avez répondu en partie, mais cet homme, lui, regardait donc des sites porno et bon, moi je vivais avec lui, j'étais très frustrée parce que parfois c'était lui dans la chambre d'amis, moi dans le lit en train de l'attendre, quoi. Donc, puis quand je me suis aperçue, je l'ai démasqué. Donc, et après, j'avais donc remarqué qu'il avait des érections, mais qu'il n'arrivait pas au bout de l'éjaculation. Donc, est-ce que c'était en partie à cause de ça? Je ne sais pas. On est encore dans la réponse, dans le prolongement de tout à l'heure, c'est-à-dire que pour avoir une éjaculation, il faut un certain niveau d'excitation. Et voilà, quand on est saturé de sources d'excitation et qu'on vous ramène une petite source ou une source moyenne, on monte pas jusqu'au niveau nécessaire pour avoir une éjaculation. Donc effectivement, le visionnage de porno à outrance amène à ces extrémités-là, effectivement, puisque les choses sont devenues banales après avec les partenaires du quotidien. Mais il en souffrait beaucoup parce qu'on sentait qu'il décrivait ça comme une addiction. Et comment on pourrait juste pour mon information, comment on peut se libérer de cette addiction? Comme de toutes les addictions, c'est-à-dire il faut carrément consulter et puis désensibiliser progressivement à l'addiction.
Bon, c'est un petit procédé. Bon, les thérapies cognitives comportementales sont d'ailleurs très indiquées pour ça. On trouvait un thérapeute qui applique ce genre de programme. Et c'est la seule possibilité. Mais il peut y avoir aussi, comme dans toutes les addictions, des escalades. C'est-à-dire que l'homme qui a une difficulté avec son érection se dit « oulala, vite, allons vérifier par soi-même, en regardant du porno, si ça fonctionne toujours. » Alors là, ils sont rassurés parce que ça fonctionne dans ces cas-là. Et puis, ils se retrouvent avec une activité banale qui leur montre une dysfonction érectile. Ils vont se réassurer avec un niveau supérieur de porno, et hop, on est rentré dans un phénomène addictif. Mais oui, c'est pas simple, hein. Finalement, c'est pas simple d'être un homme, Marie. C'est vrai. Oui, je sais pas me mettre à leur place, mais c'est pas si simple, en tout cas. C'est pas si simple. Mais quand on est en couple, c'est quand même un peu frustrant, quoi. Mais que bien le partenaire, sûr. Mais comme je le dis souvent, c'est du tiers. Alors déjà, s'il est tout le temps en train de regarder du foot, c'est pénible. Mais si en plus c'est du porno, c'est d'autant plus. On a d'autant plus l'impression qu'il s'éloigne de nous. C'est normal, je veux dire. Mais ce serait pareil pour une femme qui regarderait sans arrêt des feuilletons à l'eau de rose. L'homme, à un moment donné, il aurait aussi tendance à se sentir exclu. Donc, bien sûr. Merci Marie, merci beaucoup. On fait une petite pause et c'est Frédéric qui nous rejoint. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Eh bien, Bruno Martin est avec nous. Nous parlons de la notion de performance dans la sexualité qui touche peut-être plus les hommes que les femmes. Encore que on a parfois aussi des femmes qui sont dans ce besoin, notamment par exemple d'avoir un nombre beaucoup d'amants le même soir, ou etc. Les fameux gangbangs qui sont assez à la mode, notamment dans les clubs libertins. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour. Voilà, je vais ajouter ma pierre à l'édifice. Merci. J'espère. Bien sûr, sûrement. Donc moi à la base, je suis pas sportif. Voilà, je suis pas quelqu'un de sportif. Donc la performance, c'est un moment de détente, c'est un moment câlin, on prend son temps, voilà. Donc moi ce qui me correspond en fait, c'est des personnes qui sont zen, tranquilles. Enfin, voilà, c'est pas la cavalcade, c'est pas la chevauchée fantastique, c'est pas Pour moi, hein, je parle. Après, chacun va midi à sa porte. Et ça, c'était comme ça dès que vous êtes entré dans la sexualité, d'accord? Oui, parce que j'ai eu une éducation de par ma mère qui m'a beaucoup parlé, mais enfin, peut-être moins mon père. Il m'a dit une femme ça se respecte, une femme elle prend son temps, elle fonctionne pas comme un homme, etc. Elle m'a parlé vous avez inventé le mot clitounette aussi, je me rappelle, il y a quelque temps vous employez ça. Elle m'a parlé, ça vous parle, oui. Bah oui, quand même, oui. Donc ça m'expliquait aussi, tout en étant. Donc voilà, j'ai été bien formé, bien dans la zénitude, et donc c'est resté. Et alors en plus mon partenaire, alors excusez-moi, mais là c'est pour aller faire du tennis, c'est pour mon partenaire, pour moi ça fait c'est plus ça fait vraiment référence au sport. D'accord, pour vous un partenaire c'est pas c'est pas un partenaire sexuel quoi. Mais si, oui, enfin franchement. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Le mot vous dérange. Enfin, on va vous dérange. On va faire un tennis. Voilà, avec un thé. Donc voilà, je veux dire, voilà comment je le vois. Et puis alors après, je voulais vous parler, justement, là, il y a la pub qui vient juste d'avoir lieu juste avant, Chaturbet et Canal 4, cette pornographie à portée de main pour les jeunes qui, à mon avis, fait peur. Enfin là, c'est ce que disaient les personnes précédentes qui témoignaient. Ce sexe à portée de main, qu'on appuie sur un bouton, on clique. Moi, je suis allé voir, que je preuve. Là, vous faites la pub, j'étais voir. Bon, waouh, c'est l'abattage. Et après, il faut pas s'étonner que les jeunes ils arrivent dans la sexualité avec des performances, le complexe du vestiaire aussi. Voilà, parce que il y a toujours des gros sexes, des trucs. Parle pas pour moi. Voilà, un peu ma vision, et puis de l'ancienne école aussi, parce que j'ai la petite cinquantaine.
Moi, j'étais habitué plus au magazine, quand j'achetais des trucs dans la presse, le Penthouse, Tétu. Oui, enfin, la cinquantaine, c'est quand même. Donc, vous aviez. Oui, vous êtes né en. Si je fais un calcul rapide, en 80, donc. Non, avant. J'ai passé la cinquantaine, allez, je fais. D'accord. Non, mais voilà. Non, mais qu'importe, vous aviez 20 ans dans les années 90. Ouais, j'avais le logiciel, si vous voulez, de cette époque-là. Dans les années 90, le porno était quand même roi. C'est vraiment les années, les fameuses. Moi, j'avais pas Internet en 90. Non, mais il y avait pas Internet, mais il y avait les Hot d'or. Il y avait une sorte comme ça dans les émissions de télé. On invitait des stars du porno. Enfin, il y avait. On a d'ailleurs appelé ça les années porno aussi. Après, il y a eu Internet et ça a coupé le côté. Ouais, là, franchement, c'est un tournant. Oui, bien sûr. Ah oui, mais franchement, dans les années 90, c'est l'époque où pratiquement tout le monde devait regarder du porno, ou alors c'était vraiment. Vous voyez, tandis que quand ceux qui aujourd'hui ont 70 ans, il fallait regarder du porno, il fallait aller dans les salles, etc. C'était quand même réservé à une certaine catégorie d'hommes. Oui, alors ça, je l'ai vécu quand j'avais 19 ans. Moi, j'ai débarqué dans des cinémas porno à l'ancienne, que les jeunes, ça ne doit même pas leur parler. C'est collector, quoi. Je veux dire, les papiers avec les imperméables gris. Enfin, c'était. Je veux pas faire la caricature, mais enfin, on n'était pas loin. Et c'est du passé. Maintenant, les gens sont devant leur ordi, ils cliquent et claquent. Absolument. Sur au menu, quoi, ce qui leur parle le mieux. C'est même plus drôle, enfin, j'ai envie de dire. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Oh, c'était pas très drôle. C'est pas très drôle non plus d'aller dans les. C'était pas drôle. C'était glauque. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça que je pensais. Voilà, c'est presque plus soft cet accès à domicile. Voilà, c'est plus soft, c'est presque plus hygiénique, c'est presque tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est vrai. C'est une autre époque. C'est ça. Ça a franchement démystifié. Ça a permis à beaucoup de gens, à n'importe qui maintenant, d'aller découvrir ça. Mais le porno, c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu dans l'anti depuis le début. Mais a aussi ses bons côtés. Hein. Je veux dire, c'est vrai que ça fait connaître, ça fait découvrir, ça fait voir des choses et comprendre comment on réagie. Et puis ça réveille la libido. Marie l'a dit tout à l'heure. Hein, je crois qu'encore une fois, ce qui est mauvais, c'est d'abord trop. Parce que ça finit par donner de l'excitation où il faut toujours plus, et c'est ça, et c'est le danger. C'est le danger d'ailleurs de toute chose. Hein. C'est le danger aussi des séries sur Netflix, parce que si on se met à regarder pendant 5 heures tous les jours des séries sur Netflix, on passe aussi à côté de sa vie. Donc il y a ça, et puis ensuite il y a quand on est trop jeune dans un milieu où en plus on n'a pas eu d'éducation parentale vraiment sur ce qu'est la femme, et là ça peut poser problème, bien sûr. Sur le respect de la femme aussi, parce que moi, quand je vois des trucs là sur Chaturbette ou Can 4 où ils sont à 8 sur une fille, ça fait peur, quoi. Si des gamins de 12 ans voient ça m'inquiète. Oui, mais après. Alors, je peux comprendre que. Non, mais le problème qu'il y a aujourd'hui dans le porno et dans tout d'ailleurs, c'est qu'il y a une sorte d'escalade du toujours plus pour attirer le spectateur. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, et évidemment qu'on s'éloigne de ce qui se passe dans la réalité, mais qui peut, pour des personnes qui sont pas informées ou fragiles, qui peut en effet donner l'impression que la réalité ça doit être ça. Voilà, et puis ils passent à la sodomie directement, les jeunes, là, enfin, je sais pas, moi, à 18 ans, 19 ans, j'étais pas du tout, ça arrive quand, plus tard, quand on a un peu épuisé un peu tout, on essaie d'autres choses, les clubs libertins, tout ça, je comprends qu'après, mais d'entrée de jeu, à 18 ans, attaquer direct, enfin, j'ai l'impression que les étapes sont un peu grillées. Et ça sature, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça sature l'excitabilité, tout simplement, et ça laisse pas beaucoup de place pour le progrès.
Évidemment, et pour l'érotisme surtout. Oui. Merci beaucoup Frédéric de ce témoignage. On continue bien sûr dans cette deuxième heure. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez envie de pourquoi pas de défendre le porno. La petite devinette, quelle est la différence, Bruno Martin, entre une turlute et une vourlute? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons aujourd'hui la performance sexuelle, souvent induite évidemment par la pornographie, même si vous avez eu raison de le rappeler, Bruno Martin, la pornographie, elle a aussi ses bons côtés, et c'est important de le signaler, surtout en ce moment où en effet il y a beaucoup de campagnes, beaucoup de livres qui sortent contre la pornographie, qui seraient responsables de tous nos maux. En ce qui concerne les relations hommes-femmes, je crois que ça serait bien pratique si c'était ça, mais c'est un peu trop simple. Oui. Et je rappelle également que vous êtes le créateur de ce site éjaculation-précoce.net. Si vous avez un peu ce souci, si vous n'arrivez pas à tenir votre érection, n'hésitez pas à aller sur ce site. Il y a la possibilité d'avoir d'abord de nombreux conseils techniques, et puis vous pouvez, je crois, télécharger l'appli, la thérapie. Donc c'est vraiment un site spécialisé pour ce petit souci sexuel qui en est quand même pas un si petit, parce que généralement ça peut même mettre le couple en danger. Alors on a Jules qui va nous rejoindre et qui va revenir sur le sujet, mais je voulais la réponse à ma devinette. Quelle différence entre une turlute et une vourlute? C'est à moi? C'est à vous que je pose la question, vous n'avez aucune. Moi, rien que phonétiquement, la turlute, ça fait très je te connais, et la vourlute, peut-être avec quelqu'un que vous voyez, que vous connaissez moins. Absolument, ça dépend si on se tutoie ou si on se vouvoie. La turlute, on se tutoie, la vourlute, on se vouvoie. Bravo Bruno Martin, je vois que vous avez toujours votre humour. Jules, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Bon, excellente blague. Elle est facile à retenir en plus. Elle est facile à retenir pour moi. Alors, vous aussi, quand vous étiez ado, vous étiez un peu... Oui, alors, moi j'ai 2 témoignages là à vous transmettre. Alors, moi quand j'étais ado, il s'est passé quelque chose. C'était en sport, dans notre collège, on avait la douche obligatoire. Voilà, on avait la douche obligatoire, et donc on était au collège. Forcément, on se mesure les appareils immédiatement. Je veux dire, c'est le premier cours que ça se passe. Voilà. Et forcément, moi j'étais tout jeune, je connaissais pas certaines normes, je sais pas de taille ou quoi. J'étais pas du bon côté, on va dire. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'est resté tout le temps, en fait. Voilà. Donc le fameux complexe du vestiaire. Hein. Voilà. Enfin, c'est pas. Oui, c'était une marque. Voilà. C'était une marque. C'était comme si, je sais pas, on n'a pas tiré le bon numéro, ou on n'a pas le bon corps, ou ça marche pas pareil. Ou, voilà. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Voilà. C'est quelque chose qui m'est resté longtemps, même si en tant qu'adulte. On sait le relativiser. Je précise quand même, Jules, excusez-moi, mais je précise s'il y a des jeunes hommes qui nous écoutent. De toute façon, la taille de la verge au repos n'indique absolument pas grand-chose. Et en règle générale, mais encore une fois, là, c'est pas une règle absolue, mais en règle générale, les sexes au repos plus imposants gagnent moins de centimètres que les sexes au repos plus petits. Voilà. Donc, il faut pas trop se fier à ça, mais c'est sûr que forcément, quand on est jeune, c'est ce qu'on regarde et ça peut donner des complexes. Et surtout dans un métier, on est tous au repos, donc forcément, oui, bien sûr. Oui. Et alors le deuxième témoignage, c'était, on va dire, lors de mes premières expériences que je partageais avec des amis, hein, donc avec des hommes, hein, enfin des jeunes hommes, qui tous à l'unanimité se vantaient de faire l'amour toute la nuit, etc., de faire 3 fois, 4 fois, 5 fois. Moi, c'était une fois, c'était, 8 à 10 minutes maxi. Enfin, c'était quelque chose de
Pour moi, il y avait autre chose aussi, mais je veux dire, c'était, j'étais aussi très choqué par ces contre-performances qui étaient juste des échanges qu'on se faisait entre nous, voilà. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas vrai, voilà, est-ce que je suis dans le vrai, dans le faux, voilà. Et ça aussi, ça m'est resté. Ça m'est resté petitement, c'est-à-dire, depuis, moi je suis marié depuis 20 ans, mais ça m'est resté quand même un peu au fond de moi, voilà. C'est-à-dire, est-ce que ça va toujours, est-ce que c'est assez long, est-ce que c'est assez bien, voilà. Oui. Mais alors, voilà. Ça, c'est pareil, Bruno Martin, il y a beaucoup de vantardises, j'imagine, dans ces... Non. Ah oui, j'aime beaucoup ce témoignage, j'adore, parce que c'est tout à fait vrai et tout le monde l'a traversé avant. C'est tout à fait vrai. Quand vous êtes un petit peu sportif, un petit peu, voilà, on a quand même la gagne dans la peau. C'est quand même cet archétype masculin. Voilà, on va dans les vestiaires. Effectivement, le premier truc qu'on regarde, c'est quand même, on se compare sur la taille du sexe, la musculature, enfin, que des choses relatives à la performance. C'est vraiment quelque chose de profond chez un garçon. Alors les filles, vous faites aussi la même chose, mais sûrement sur plus les seins. Alors il y a les seins et puis il y a votre apparence extérieure sur laquelle vous êtes aussi un peu en compétition, malgré tout. Oui, mais nous, la compétition, c'est quand même intrinsèque au mâle. Vous, la compétition, elle est quand même très axé sur le pénis. Mais complètement. Nous, ça va être les seins, ça va être le visage, ça va être éventuellement les fesses, le ventre, les kilos en trop. Enfin, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes dans une autre forme, mais peut-être moins compétitif sur le mode sexuel. Absolument. Vous voulez plaire plus largement que nous. Nous, on cherche à plaire avec une forme de virilité assez primitive, ça il faut le dire. Mais c'est vrai que ce témoignage-là, il est drôle parce que c'est tout à fait ça. On entend des témoignages qui nous laissent baba de la part des copains, j'ai fait l'amour toute la nuit, elle en pouvait plus, machin. Mais enfin bon, c'est d'une vantardise incroyable. Je pense qu'on doit être à peu près comme sur un iceberg, un dixième seulement, et puis vous êtes près de la réalité. Et oui, et en plus on pourrait même ajouter, Jules, que je ne suis pas sûre que le mec qui va pendant toute la nuit limer sa gonzesse et éjaculer 7 fois, c'est ce que toutes les femmes attendent. Oui, alors en plus voilà, ça voilà, l'expérience vous a prouvé que c'était pas forcément ce qu'on attend. Pas forcément ce qui est attendu, voilà. Mais comme on est jeune, c'est vrai qu'on est jeune, c'est très très perturbant parce qu'on essaie de se positionner et forcément quand on tire pas, quand on n'est pas sur le bon penchant, voilà, on ne sait pas trop comment faire. Ça, je vous avoue. Voilà, c'est bon. Et voilà. Mais oui. Et donc depuis, ça va. Vous avez. C'est peut-être les femmes qui vous ont rassuré, surtout, non? Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais par contre, je ne sais pas si je les ai crus quand même. Ça dépend de votre confiance en vous sur ce plan-là. Alors voilà, c'est-à-dire qu'au début, je me disais, mais elle est gentille, elle est gentille, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai, voilà. Et c'est pas facile, C'est pas facile à... Voilà. Vos copains, vous avez vraiment induit en erreur complète. Peut-être. Détruit la confiance. Mais j'ai vu des choses drôles aussi, même en thérapie. J'ai des patients où, par exemple, je commence par voir l'homme qui a des doutes sur le fait, par exemple, de quitter sa femme et qui me raconte des histoires extraordinaires avec sa maîtresse actuelle avec qui il hésite de partir, etc. Enfin bon, il me raconte des performances extraordinaires. Et à un moment donné de la thérapie, je reçois madame qui... Et alors là, le témoignage, je suis tombé du prince charmant doublé de OSS 117 à une pauvre petite chose limite proche de la limace. Enfin, c'était exceptionnel. Je me dis, mais quand même les garçons, parce que en sachant même que j'allais recevoir le témoignage après, mais aucune, non, il faut se montrer performant. Voilà. Oui, mais quand il vous racontait ça, il était peut-être persuadé qu'il était comme ça. Non, mais j'étais vraiment, je suis passé de Walt Disney à la fée Carabosse. Eh oui. Mais de toute façon, moi je suis persuadée que si on pose la question à l'un
et à l'autre séparément, on n'a pas le même, on n'a pas le même film. Hein. Faut le confirmer. C'est extraordinaire. Surtout quand ils sont jeunes. Après, avec l'âge, quand même, je crois qu'on est plus réaliste sur nos performances sexuelles. Mais je pense que quand on est jeune, on n'est pas très réaliste. Et ça allait jusqu'à... C'était drôle parce que ça allait jusqu'au récit des magnifiques week-ends passés dans les châteaux, etc. Et les relais châteaux, les trucs... Et que quand j'ai eu il y avait non seulement une performance sexuelle relativement minable, mais derrière, il n'y avait même pas... ils avaient dû faire en 7 ans un relais château ensemble. Et tout le reste du temps, c'était sur le canapé du truc. Mais j'avais reçu une vision d'une performance extraordinaire de la part de l'homme, totalement décalée. D'où notre envie d'être performant, jusqu'où ça va se nicher quand même. Hein. Oui, il était un peu mégalo, on va dire. Oui. Mytho même. Même mytho, oui. Bon, merci Jules de ce témoignage qui nous a bien amusé, mais qui malheureusement est certainement très fréquent. Merci beaucoup Merci Jules. beaucoup Brigitte, merci Bruno. Oui, merci, au revoir. Allez, on fait une petite pause et puis on va continuer bien sûr avec Camille, je crois, qui va nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'écoute beaucoup Sud Radio pour M. Bertrand parce que c'est quelqu'un franchement qui a les mêmes, je veux dire, on partage les mêmes idées, quoi, voilà. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Martin, psychothérapeute, créateur de éjaculation-précoce.net. On retrouve Camille qui est avec nous. Camille, donc vous, c'est pas du tout la pornographie qui a été votre modèle et c'est pas quelque chose qui vous passionne. En revanche, je crois que vous aimeriez évoquer votre couple à Bruno Martin. Donc il vous écoute, Camille. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour. Oui, cette émission m'intéressait par rapport à votre spécialité, par rapport à l'éjaculation précoce. Moi, je suis un couple de long cours avec mon compagnon et il y a eu des hauts et beaucoup de couples, je suppose. Je suis en plein questionnement. J'écoute beaucoup d'émissions de Brigitte Lahaye, j'écoute beaucoup tous les intervenants et j'apprends beaucoup de choses. Et je voulais déjà parler de la sexualité que j'ai avec mon compagnon. En fait, on s'est réellement, j'ai pas trop eu d'autres hommes. Ouais, d'autres hommes. Mais mon compagnon, lui, quand il est un peu, je pense, éjaculateur précoce, même si lui, il nous dirait jamais qu'il est en défaut ou quoi que ce soit, vous voyez. Mais en fait, quand au moment d'éjaculer, c'est toujours trop tôt et en fait, il se tend, il devient avoir les mers moites. Enfin, ça casse complètement le rapport. Quand c'est ça, c'est pas tous les coups, c'est pas toutes les fois. Mais du coup, après, il est extrêmement déçu et puis voilà. Moi, j'en fais pas trop cas en vrai. Je trouve ça compliqué, mais plus dans son être total, de pas trop parler, de pas trop s'exprimer, de pas trop dire ses émotions, que c'est gênant, que purement l'acte, même si là. Au final, autant gênant, mais jusqu'à maintenant, moi, je pensais ne pas accorder tant d'importance que ça. Oui. Alors, ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que s'il est aussi mal et aussi culpabilisé, c'est parce qu'il a à l'intérieur de lui-même la sensation qu'il n'est pas performant. Là encore, c'est qu'il est déçu parce qu'il s'est fixé un niveau, un objectif particulier, c'est certainement de vous laisser le temps de monter jusqu'à un orgasme. Et il atteint pas cette performance, ce but dans sa tête. Et c'est pour ça que à la survenue très très proche du point qui va déclencher l'éjaculation chez lui, vous avez tous ces phénomènes physiques de crispation, de main moite, il passe sur un système nerveux qui n'est pas du tout adapté. Alors il y a où on le subit, où on fait en sorte d'apprendre à faire autrement. C'est justement le rôle de la sexologie, apprendre à faire autrement, apprendre à gérer le moment où on décide d'atteindre ce niveau d'excitation qui va déclencher l'éjaculation chez l'homme. Voilà, plutôt que de subir et en imaginant qu'on est justement non performant ou nul, c'est dommage, parce qu'il y a des solutions. Bah oui. Et c'est d'autant plus dommage dans votre couple, a priori, et parfois il arrive à tenir à peu près. Oui, c'est ça. Donc je sais pas de quoi ça dépend.
de son niveau d'excitation et de sa gestion de son excitation durant votre rapport sexuel. Voilà de quoi ça dépend. Donc il faut qu'il apprenne ce qui va agir sur cette excitation et à gérer ça, tout simplement. C'est pas très compliqué, hein. Non, c'est pas très compliqué, mais ce qui est... Oui, mais il faut un tiers. Ah ben bien sûr. Ah oui, parce que là, visiblement, il n'arrive pas à comprendre par lui-même. Et il faut d'autant plus un tiers qu'il vous en parle pas et il fait comme si ça n'existait pas. C'est ça qui est ennuyeux, parce qu'à la limite, il vous dirait quand il éjacule trop vite, Camille, excuse-moi, j'aurais, bon, et ben voilà. Et puis à ce moment-là, la conversation peut s'installer entre vous, tandis que là, il fait comme si de rien n'était, mais visiblement, il a une réaction qui prouve qu'il se rend bien compte et qu'il s'en veut, j'en sais rien, mais en tout cas qu'il est pas à l'aise avec ça. Ouais. Oui. Et là, plutôt que de le subir, d'être passif et d'imaginer que certains sont très bons et les autres très mauvais, il faut qu'il apprenne que tout le monde peut accéder à l'apprentissage de sa gestion, de son excitation. Et c'est pas la peine qu'il fasse qu'il attende un miracle. Il suffit juste de faire une démarche. Hein, c'est tout, vous pouvez déjà aller voir le site, Camille, éjaculation-précoce.net. Vous comprendrez mieux, parce que tout est clairement dit sur ce site. Et puis, encore une fois, oui... Peut-être que des hommes qui éjaculent avant même la pénétration, cela c'est difficile d'arriver à les améliorer, encore que c'est possible. Mais lui, mais faut-il encore que ce soit pas un enjeu dans votre couple, voilà. Mais vous voyez, par exemple, Brigitte, et là je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent, ils sont à peu près, ils seraient d'accord avec moi. En fait, vous avez on sait jamais vers qui se tourner. Bien sûr. Comment dire, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vraies personnes soignantes et à l'écoute dans tout le corps médical, mais vraiment tout confondu. Et du coup, je pense, on ne sait jamais vers qui se tourner. Donc déjà, c'est un peu un tabou entre guillemets. Et encore en plus, si on tombe sur quelqu'un qui nous met mal à l'aise et qui fragilise encore plus la relation parce qu'il ne sait pas être à l'écoute, ou vous voyez ce que je veux dire, bien thérapeute, sûr. Je sais pas quoi. Bien sûr. Je sais pas où. Alors c'est vrai que moi, quand je pense à tous vos intervenants, on aurait tellement confiance à faire le pas pour aller vers ce genre de vraiment de vrais soignants pour moi. Ben, vous savez, Camille, je l'ai choisi depuis 23 ans et il y en a beaucoup que j'ai même pas reçus parce qu'ils jugent, parce qu'ils sont donc oui, je sais, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme je le dis souvent, vous avez 10 boulangers, il y en a un qui est excellent, il y en a 3 qui sont pas mal, et puis il y en a, on a acheté une fois du pain, on n'y retourne pas. Mais c'est moins grave quand on va chez un sexothérapeute qui n'est pas apte à entendre la problématique du couple, parce que encore une fois, c'est une histoire à deux, la sexualité du couple. C'est ennuyeux. Mais là, déjà, vous voyez-vous si quand est-ce qu'il a ce problème-là, si c'est quand il est fatigué, quand vous êtes peut-être un petit peu parlé moins gentiment, enfin, voyez déjà, et vous aurez une réponse, et puis rien ne vous empêche, vous, déjà, d'en parler à quelqu'un, sans y aller forcément avec lui. Oui, voilà. Quand c'est moi qui peux parler à quelqu'un, plutôt que lui qui n'ira pas, il ne veut pas y aller, lui, il veut pas y aller, quoi. Ok, donc ça peut même... c'est-à-dire que si vous allez parler à quelqu'un, il vous aidera aussi, ou elle vous aidera à aborder le sujet avec lui. Oui, parce que moi, à part de dire à mon compagnon, respire, c'est un jeu, on n'est pas prends-toi pas au sérieux, je dis pas des choses comme ça. C'est sûrement pas un jeu pour lui en plus. Visiblement, vous voyez, parce que comme il y met, comme il y a beaucoup de pression, semble-t-il, Bruno Martin, c'est donc pas un jeu pour lui. C'est un enjeu. Oui. Juste un enjeu pour lui. Oui, c'est ça, c'est un enjeu, exactement. Il se met devant une épreuve à réussir. Exactement. Et donc c'est plus tant la fonction plaisir du tout. C'est vraiment une fonction... c'est dommage. C'est dommage. Non, mais il faut pas désespérer. Il y a des solutions. Il faut lui suggérer que ça existe, que ça vous ferait plaisir, au moins de découvrir ça, qu'on tente le coup, et puis voilà. Et puis si il le fait gentiment, sérieusement,
eh ben ça va lui regonfler aussi la confiance en lui, parce que quand on sait un petit peu mieux se comporter, c'est tout bénef. Voilà. La question, en fait, Camille, qu'il faut vous poser avant tout, c'est si votre couple va bien, s'il est solide, s'il y a de l'amour, ça se réglera facilement, la sexualité. Sinon, c'est plus compliqué, parce qu'à ce moment-là, la sexualité est devenue un enjeu de pouvoir, justement, le symptôme d'autres choses qui sont pas réglées, et c'est plus compliqué. Donc c'est à vous déjà de voir où vous en êtes dans votre couple. Et si le reste va vraiment bien, il faut oser aborder le sujet. Il y a toutes les chances que ça fonctionne. Vous nous dites que c'est bien, mais que vous aimeriez, que vous êtes certaine que ça peut être encore mieux, et que ça vous ferait plaisir. Le mettre un peu devant ça peut le faire réagir en disant je tente une solution, on va s'amuser avec ça. Et je vous garantis que s'il fait ce qu'il faut, il va apprendre à être mieux, à être meilleur. Absolument. Merci beaucoup, Camille, en tout cas, de votre confiance. Et puis, on va faire une petite pause. On se retrouve pour un Love Conseil, contrôle et lâcher prise. C'est le sujet. On va aussi tester, mais alors là, c'est un coffret de jouets intimes que Garance a testé pour nous. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Malika Sorel, vous dites, les politiques ne font pas leur boulot. Absolument. On n'attend pas d'eux qu'ils marchent ou qu'ils déposent des bougies. Non. Ils doivent prendre des décisions. Ils doivent agir. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Contrôle et lâcher prise. Alors Bruno Martin, j'ai retrouvé ce Love Conseil parce que la performance, elle nous met forcément dans le contrôle et pas dans le lâcher prise. Et on sait que le contrôle, c'est un obstacle terrible pour la sexualité. Et c'est quand même plutôt dans le lâcher prise qu'on obtient une sexualité plus épanouie. Voilà, donc bien sûr que l'hyper-contrôle, ça cache souvent des peurs, peut-être la peur de l'autre, la peur de mal faire, mais peut-être aussi la peur de ses propres désirs, qui peuvent paraître menaçants parce qu'ils peuvent nous entraîner vers l'inconnu. Et donc, à partir de toutes ces peurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se contrôler, on va se regarder, et donc on est évidemment à l'opposé du lâcher prise. Et d'ailleurs, quand on est avec un ou une partenaire qui est dans le contrôle, on voit bien que le moindre truc qui pourrait la surprendre ou le surprendre ne lui plaît pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, puisqu'ils sont complètement centrés sur leur propre ressenti, effectivement. On n'écoute plus l'autre. Alors que normalement la sexualité, c'est laisser fonctionner la pulsion et non pas de la maîtriser, parce que maîtriser sa pulsion, c'est évidemment s'éloigner de ce qui pourrait nous faire partir dans la jouissance. Donc essayez bien de voir si vous avez tendance quand même à être un petit peu dans le contrôle, ce qui est donc évidemment l'opposé de la liberté de soi. Et puis tout doucement, il faut apprendre à rentrer dans ses dans ses sensations, dans ses émotions aussi, parce qu'on a le droit de tout d'un coup de se rendre compte qu'on est un petit peu triste ou un peu en colère. C'est pas très grave. Il vaut mieux s'en rendre compte que de bloquer. Parce que dès qu'on bloque, on retourne dans le contrôle et on s'éloigne du lâcher prise. Donc écoutez les messages de votre nature profonde, si je puis dire. Apprenez à respirer. On dit souvent que c'est par la respiration qu'on re-rentre dans son corps et dans ses sensations. Il faut s'observer, mais s'observer par le corps et non pas par la tête. Et c'est ça qui est souvent très difficile pour les gens qui sont dans le contrôle, non ? Oui, c'est un joli thème. C'est celui de l'authenticité, de la spontanéité. Mais il y a ce juste milieu à trouver entre cette hypertonie et cette passivité. Mon prof de sexo préféré, mon Canadien préféré, Desjardins, disait c'est ni l'hypertonie ni l'hypotonie, c'est la fluidité. Être fluide, comme un champion. Ils sont pas dans l'hypertonie parce qu'ils rateraient tout. Ils sont pas dans la mollesse non plus. Ils sont dans la fluidité. Et la sexualité, c'est pareil. Absolument.
Mais bien que ce ne soit pas un sport. Quoique certains en font un sport, d'autres un art. Après, c'est ça. Chacun fait ce qu'il peut. Garance, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous avez été gâtés quand même, il faut le dire, là franchement, vous avez reçu ce calendrier de l'Avent 2023 de la marque Satisfyer, donc on le retrouve évidemment ce calendrier de l'Avent sur ruedesplaisirs.com. Et alors, vous avez reçu un nombre de jouets qui est quand même impressionnant. Alors oui, alors déjà c'est un très très beau cadeau. Sincèrement, 24, un très, très beau cadeau, 24 jouets, rien que pour vous. Alors, Bruno Martin, tout à l'heure, pendant la pause, me disait, elle doit être très fatiguée. Alors, non, parce que c'est pas vous qui direz que la sexualité maintient en forme, donc au contraire, c'est oui, plutôt... mais si vous les avez tous testés. Non, je ne les ai pas tous testés, mais parce que déjà, il faut le temps, il faut... mais par contre, je trouve que c'est magnifique parce que déjà la boîte en elle-même est magnifique. Donc oui, quand vrai. vous l'ouvrez, déjà il y a quelque chose de très... On est vraiment dans la féerie de Noël. Après, comme c'est un triptyque qui s'ouvre, on voit bien qu'il va y avoir 24 surprises de différents diamètres. Et bon... Moi, comme je les ai tous ouverts quasiment en même temps, il n'y a pas cette montée... Ah, c'est pas bien, normalement, c'est un par jour, oui, du 1er au 24. Voilà. C'est ça, mais bon, moi, pour pouvoir... non, mais bien sûr, bien sûr. tester, voilà, mais c'est quand même très, très beau. Après, effectivement, il y a des jouets... alors, moi, ce que j'ai aimé... Comme je suis seule, j'ai aimé tout ce qui me permettait, en fait, une pénétration. Voilà, je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a différents types de jouets. Alors, je ne veux pas en dire trop parce que sinon, ça va un peu casser le plaisir, la surprise pour ceux qui se l'offriront. Mais par contre, il y a aussi des petits jouets beaucoup plus simples, comme des petits bijoux, voilà. Et on peut vraiment faire fonctionner et son corps et son imaginaire, et rien que ça c'est super quoi. Et il y a même des jouets pour lesquels je me suis dit bon, pour le moment tu ne peux pas les utiliser faute de partenaire, mais tu les mets de côté, ils serviront rapidement. Oui, voilà. Mais c'est franchement, alors il y en a pour 199,90 €, mais en valeur réelle, on est largement au moins sur 400 €, donc ça vaut vraiment le coup, et il semblerait, en tout cas c'est ce qu'a dit le site, donc je pense que c'est vrai, ruedesplaisirs.com, si on commande avant 14 h, on peut avoir tout de suite on peut recevoir très rapidement, donc il faut pas se gêner si ça vous tente. Et puis ça peut faire un magnifique cadeau de Noël quand même. Alors, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Ça peut faire un très beau cadeau de couple, parce que on n'est pas obligé de l'offrir à quelqu'un, on peut se l'offrir dans le couple. C'est vrai. Donc voilà. Et je trouve que par rapport à la problématique que vous traitez aujourd'hui, ça peut être aussi un joli support d'échange dans un couple. Dire, on l'ouvre ensemble, le soir on fait un petit rituel et on l'ouvre ensemble pour voir ce qu'il y a, et puis après on voit si ça débouche ou pas sur quelque chose. Et voilà, je trouve que c'est pas forcément qu'à offrir ou qu'à s'offrir, ça peut être aussi à offrir au couple. Oui, et puis on tire au sort, on lance les dés par exemple, et puis on a le numéro qui sort, voilà, comme le loto, on fait comme... Non, mais franchement, il y a des jouets qui... Alors, il y a de tout, il y a des choses qui plairont à certains et pas à d'autres, mais il y a vraiment de tout. Je crois que vous avez aimé particulièrement, m'a dit Bénédicte, le numéro, je sais plus lequel, mais le 15. Alors, je ne peux pas dire le numéro pour que la surprise reste, mais en fait, voilà, c'est ce que je disais, tout ce qui permet la pénétration. Donc, oui, donc, notamment celui que je montre à l'antenne, le blanc, avec un truc pour le clitoris et quelque chose qui rentre pour le point G. Voilà, il est intéressant, voilà, on va dire ça. Voilà, il est intéressant, on va le dire comme ça, parce que c'est aussi une façon de se faire plaisir, de découvrir son corps, et voilà, et je reste vraiment persuadée que dans le cadre d'un couple, ça peut être un très beau cadeau commun, en fait.
Et puis moi, je vais augmenter ma collection. Je vais garder celui en verre, puisque j'en ai quelques-uns en verre. Et ça fait partie de ma décoration dans mon appartement. Voilà. Voilà, sincèrement, quand j'ai sorti de la boîte, en fait, je me suis posé la question. Au début, je me suis dit, ça a utilisé ou c'est de la déco parce qu'il est Non, ça peut s'utiliser, absolument, mais c'est aussi de la déco. Absolument, ça peut s'utiliser. Je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé. Mais en déco, il est assez... Mais on ne donne pas, vous avez raison, on ne donne pas les numéros, chacun découvrira. En tout cas, c'est franchement, c'est bien ce qu'a fait Satisfyer. Ce calendrier de l'Avent 2023, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et quelle note vous lui donnez, Garance? Un 10 sur 10. Si je pouvais mettre un 12 sur 10, je le mettrais. Bon, on va rester à 10 sur 10, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. En tout cas. Non, merci à vous, Garance, merci beaucoup. Et on va continuer avec Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. J'aime bien aussi qu'on ait une femme qui témoigne et qui a été un peu dans le culte de la performance, parce que c'est vrai que ça arrive aussi, ça nous arrive aussi. Bonjour Fabienne, allez-y. Oui, en fait moi je voulais vous raconter un peu mes débuts, parce que je suis née dans les années 60, donc dans les années 80 j'avais 17 ans. Et donc, j'entendais les autres au lycée qui disaient « Ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Alors moi, je me disais « Oh là là, quand ça va être mon tour, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas... chez mes parents, c'est hors de question de regarder un film porno. Oui, c'est l'époque de lui, Penthouse, Playboy, etc. Oui, c'était oui, surtout. Bah oui. Donc, j'ai travaillé dans un salon de coiffure où il y avait ces revues, mais elles étaient cachées dans un placard pour les montrer aux clients un peu... Donc quand il a fallu s'y mettre, je me suis dit oulala, est-ce que je vais être à la hauteur? Alors j'étais avec un petit ami qui était très très sympa et tout. Lui, c'était pas sa première fois, mais au début on simule un peu quand on pousse des cris. C'était assez drôle. Et ça s'était plutôt bien passé. Et puis après, lorsque j'ai rencontré le père de mon fils, donc quelques années après, j'avais 25 ans. Et je suis allée vivre avec lui. Et là, donc, c'était un nouvel appartement. Donc, je suis venue chez lui. Et je faisais du ménage. Il était parti travailler. Et qu'est-ce que je vois? Plein de cassettes de porno dans un placard. Alors là, je me suis dit, ça se trouve, c'est un obsédé sexuel et tout. Oui, parce qu'il vous en avait pas parlé. Mais non, il m'avait jamais dit qu'il avait plein de cassettes comme ça chez lui. C'est drôle. Et oui. Et vous en aviez jamais vu, j'imagine. Mais non, j'en avais jamais vu. D'accord. Et est-ce que vous en avez regardé là, justement quand il n'était pas là ou pas? Eh bien non. Je les ai vite remis dans le placard. C'était à l'époque certainement un peu plus prude qu'aujourd'hui. Et donc je trouvais ça rigolo. Et puis après, là j'ai rencontré, donc je suis restée avec lui quelques années. Et après, j'ai eu des partenaires. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que ça faisait bizarre partenaire. Moi, ça me gêne pas. Je trouve ça plutôt sympa de dire un partenaire. Et qui avait peur, en fait, au départ. Donc, il n'y avait pas du tout de performance parce qu'ils arrivaient à rien faire. Et moi, j'essaie de mettre les personnes à l'aise. Mais apparemment, c'est arrivé à 3 personnes comme ça, pas à la suite. Et je leur disais, mais il n'y a pas de performance, quoi. Soyez tranquilles. Mais en fait, ils avaient peur de moi. Je crois que je leur faisais peur. Ils avaient peur de pas être à la hauteur, de pas être performant, quoi. Donc on en a discuté et puis ils sont allés voir un sexologue et tout s'est bien passé après. Voilà, il n'y a pas eu de problème particulier, mais c'est vrai que c'est important d'en parler en fait. Oui, et puis peut-être parce que vous avez l'air d'être quand même assez libre et assez à l'aise, ça, pour des hommes qui sont pas tout à fait sûrs d'eux, ça peut tout de suite les mettre encore plus mal à l'aise. Oui, je pense. Oui. Même si vous n'aviez pas regardé ces fameuses cassettes porno. Et il vous en a jamais parlé? Non. Ça n'a jamais été dit entre vous. Après, il a 15 ans plus que moi, donc peut-être qu'il se disait, c'est trop jeune pour que je lui parle de ça. J'en sais rien, je sais pas parce que je lui en ai jamais parlé. Ce serait rigolo que je lui en parle maintenant d'ailleurs. Oui, c'est fou quand même de voir qu'on peut ne pas parler de quelque chose qui finalement est quand même important et pas grave, enfin. Alors, il y a une petite culpabilité parfois à l'avouer. Chez les hommes, avouer ce critère-là
pour eux est compliqué parce que ils imaginent toujours, ils sursentimentalisent les attentes féminines. On m'attend plutôt dans le respect, dans l'élégance, et on me chope sur du porno. Alors, ils préfèrent planquer l'affaire plutôt que de se dégrader l'image gentille et sentimentale. Et souvent, beaucoup d'hommes n'en parlent pas à cause de ça, parce qu'ils ont peur que ça dégrade leur image, tout simplement. Oui, et puis j'avais 25 ans et lui 40, donc bon, il y a quand même, il avait plus d'expérience déjà. Oui, mais il aurait pu vous en parler, justement. Mais là, il l'a pas fait parce que, à mon avis, il imaginait qu'il serait pas si bien reçu que ça. Voilà. Alors que ça se trouve, vous seriez amusés à en regarder une ensemble, et puis ça aurait été... Oui, ça aurait pu être... Mais c'est drôle que vous nous racontiez cette anecdote. C'est comme quoi... J'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je vais raconter cette petite histoire. C'était rigolo. Voilà, il n'y a rien de... Mais c'est intéressant parce que moi encore aujourd'hui, on est quand même en 2023, presque en 24, j'ai beaucoup de femmes qui tombent des nues en découvrant que leur homme regarde du porno. Mais pas fatalement en parlant d'addiction. Oui, bien sûr. Regarde du porno. C'est encore une... elle tombe des nues. C'est vraiment, ah là, mon Dieu, voilà, il regarde du porno, ça dénote quelque chose. En fait, c'est vécu comme une concurrence déloyale aussi. Oui, mais il faudrait peut-être informer les femmes. 90% d'hommes regardent du porno. Il y en a quand même presque 10% quand même qui ne regardent pas. Enfin bon. Selon les statistiques. Mais il y a de plus en plus de femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça ne me choquerait pas. Voilà. Mais j'imagine bien. Vous n'avez pas l'air d'être coincé comme ça, Fabienne, je vous rassure. Merci de cette anecdote. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Martin, psychothérapeute et créateur de ce site éjaculation-précoce.net. Et on parle aujourd'hui pas uniquement de tout ça, bien qu'on en ait parlé évidemment déjà dans cette émission. Bonjour Sylvia. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno, ravi d'être avec vous. Ben, nous aussi, on est ravis de vous entendre. Et on va conclure avec vous justement. D'accord. Je voulais préciser qu'effectivement, nous aussi, dans notre sexualité avec mon compagnon, franchement, la pornographie a vraiment été une étape dans notre vie parce que quand on a eu les enfants qui étaient très jeunes, etc., ça nous a permis de nous retrouver sexuellement parce que on était en regardant ensemble un porno. C'est vrai qu'on était vite fait dans l'ambiance et effectivement, ça nous a remonté notre libido et notre envie en très peu de temps. Et puis moi je suis contente qu'on termine aussi par votre témoignage, Sylvia, parce que finalement c'est vrai, on a un petit peu attaqué le porno, mais à très juste titre, à un moment donné, Bruno, vous avez rappelé que le porno pouvait aussi aider les couples, et Sylvia, vous en êtes la preuve. Merci de témoigner. Exactement, voilà, ça a fait partie d'une étape. Et puis aussi, comme j'écoutais depuis le début l'émission, souvent j'ai entendu, c'est pour ça que j'avais envie d'intervenir, qu'en fait ce sont en fait les hommes les victimes des pornos et après du coup de leur performance. Et moi j'ai la chance de vivre dans un milieu libertin et je voulais intervenir parce que je me suis plusieurs fois rendu compte que j'avais des jeunes hommes qui se rapprochaient des femmes plus mûres parce que justement ils étaient à l'inverse confrontés dans le monde vertical à des jeunes femmes de leur âge qui en fait elles aussi consommaient du porno et effectivement étaient hyper déçues parce qu'une femme qui joue la porn star dans une relation c'est très désagréable pour eux et en fait ces jeunes hommes recherchaient dans le libertinage des femmes plus matures qui jouaient plus dans la spontanéité, dans la sincérité, voilà. Et c'est vrai qu'un jour je me disais quand même, voilà, j'avais un compagnon qui était vraiment plus jeune que moi, et puis parce que il prenait vraiment plaisir à être avec moi, j'ai osé lui poser la question, mais voilà, quand même on a un petit peu d'écart d'âge. Qu'est-ce qui te plaît, voilà, dans les femmes comme moi, par exemple, et il est vraiment en toute sincérité et d'une libération
démonstration totale en disant, bah voilà, c'est pas du fake avec vous les femmes qui avaient un certain âge, parce que sinon, moi, mes partenaires, elles couinent, elles font du bruit, elles enchaînent des positions, et du coup, je suis perdue, ça me fait débander, j'aime pas. Moi, j'aime les femmes qui assument leur sexualité. Et c'est en ça où je voulais témoigner, parce que finalement, les femmes aussi sont victimes de ces images de porn stars qui font que, ben voilà, ça fait faux. Alors un garçon, lui, il va être dans la performance en se disant, oh là là, faut baiser des heures pour être bon. Et puis la femme, elle va dire, bah, faut faire du bruit, faut s'agiter, faut faire comme ci, comme ça, pour être une super bon coup, oui. Bon coup, voilà. Et du coup, bah, vous avez autant d'hommes qui sont perdus là-dedans, mais moi, avec mes partenaires que je trouve très jeunes, perdus eux aussi, et qui sont obligés de retrouver des partenaires plus âgés, plus assumés finalement, une femme, pour retrouver. Exactement, et pas une pour poupée... retrouver du plaisir. C'est terrible, hein. Moi je trouve que le témoignage de Sylvia, pour conclure, Bruno, il est excellent, parce que c'est vrai que c'est aussi ça du côté féminin parfois. Et ça prouve aussi qu'on est tombé dans l'ère moi j'appelle ça de la représentation. Tout le monde veut ressembler au modèle qu'on voit. Alors, Dieu sait si on en a aujourd'hui, parce qu'on a des accès aux modèles mondiaux en nombre incalculable, et tout le monde est dans la représentation, il faut faire comme si, et ça tue l'authenticité et la spontanéité. Alors que il y a 1000 façons de faire l'amour, 1000 façons de jouir, et ce qui compte, c'est de rencontrer quelqu'un vraiment. Érotiquement, on peut avoir un rapport sexuel pas si long que ça, avec une vraie authenticité et sans expressivité à mort. D'autres fois, on va faire l'amour plusieurs heures, parce que voilà, on va être embarqué dans quelque chose, et ça créera une performance, mais elle est a posteriori, la performance. On n'avait pas décidé d'eux, et ce qui compte, c'est ça, c'est partir sans a priori et de se laisser guider par ces intuitions érotiques. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec vous, Bruno, parce que quand nous, on regarde avec mon chéri des pornos, c'est parce qu'on se met dans le rôle des porn stars, en disant, oh là là, c'est toi le plombier aujourd'hui qui vient. Mais vous voyez, on le surjoue, parce que justement c'est drôle, et c'est irréel en fait ce qui se passe. Mais malgré tout, je trouve que dans le porno, si on sait bien choisir, avec toute la diversité qu'il y a de jeux, enfin vous pouvez tout choisir, des trios avec des femmes, des hommes, etc. Ça peut donner tout à fait un piquant, juste parce que moi je vous cache pas que je trouve que deux hommes qui jouent entre eux, moi ça m'excite énormément. Moi, mon chéri, il est 100% hétéro, c'est même pas envisageable un seul instant. Ça n'empêche que quand je choisis un petit porno, je m'arrange pour qu'il y ait des images qui me plaisent. C'est marrant, parce que j'ai déjà entendu que beaucoup de femmes, il y a des femmes qui aiment regarder des pornos gays. Ça fait partie de la fantasmatique. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est utilisé. Moi j'aime bien l'idée de l'utiliser comme un sextoy. C'est un sextoy, le porno. C'est un starter comme un autre. Voilà, c'est un jeu dans le jeu. Et mais c'est pas une figure imposée. C'est juste voilà, un jeu parmi tout ce qu'on peut avoir comme sextoy. Ben voilà. C'est ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Sylvia. On voit bien aussi le danger. Donc, si on conclut, on pourrait dire que l'homme pense qu'il faut durer longtemps et la femme croit qu'il faut crier très fort. Donc, ça va réveiller les voisins et puis ça va user le matelas, mais c'est pas pour ça que ça fera une belle sexualité harmonieuse. Aux applaudissements. Aux applaudissements, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci Bruno Martin. Si vous avez des petits soucis, ou si votre compagnon a des petits soucis, éjaculation-précoce.net, vous avez les réponses. N'hésitez pas, ça s'arrange. Mais il faut y mettre du sien. Hein. Ça s'arrange pas toute seule. Il faut y mettre du sien. Mais ça, c'est comme beaucoup de choses. Hein, un peu de, voilà, on n'est pas. On ne sait pas tout d'avance, alors il faut apprendre ce qu'on ne sait pas. Voilà, demain on sera avec Hugues Rennes, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'infertilité, mais on se posera la question, qu'est-ce que ça signifie avoir un enfant aujourd'hui, en cette période
anxiogène. Voilà, il semblerait que de plus en plus de femmes ne veulent pas faire d'enfants. Est-ce que c'est un danger pour notre société? On en parle demain avec Hugh Grène et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.